Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Sachez que les athlètes ivoiriens qui ont pris part aux Jeux Olympiques de Paris 2024 ont reçu hier mardi les encouragements du gouvernement au cours d'une rencontre qui s'est déroulée à la primature. Ils étaient représentés par les porte-drapeaux de la délégation ivoirienne à ces Jeux Olympiques, Cissé Cheikh Salah et Marie-Josée Tallo-Smith. Cissé Cheikh Salah a profité de cette occasion pour présenter officiellement sa médaille de bronze au Premier ministre Robert Begré-Mambé. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. La commune de Cocody a récemment abrité un séminaire portant sur la lutte contre le terrorisme et la gestion des flux migratoires dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Objectif, fournir aux gouvernants et organisations régionales une plateforme de développement de stratégie pour faire face aux menaces qui pèsent sur la stabilité des États. Reportage Serge Pacomdidi, commenté pour vous par Didier Nguessan. La lutte contre le terrorisme et l'extrême violence au centre des réflexions au cours d'une rencontre initiée par la Fondation Conrad en partenariat avec le Centre de recherche politique d'Abidjan. Cette activité vise à mettre en évidence l'impact de l'extrémisme violent au plan économique et social sur les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Nous organisons cette conférence pour amener les pouvoirs politiques, amener tous les acteurs qui interviennent dans le domaine de la gouvernance et de la sécurité à prendre en compte les recommandations qui pourraient être faites, de sorte que ce fléau-là ne puisse pas être un fléau aussi dévastateur que nous le connaissons dans les pays voisins. C'est aussi très important d'avoir l'échange et la discussion avec la société civile, avec la politique et les différents acteurs internationaux aussi pour échanger sur le thème de sécurité. L'insécurité au Sahel et la gestion des flux migratoires dans les pays d'Afrique de l'Ouest d'une part, et l'extrémisme violent et la résurgence des conflits intercommunautaires dans les régions nord des pays côtiers d'autre part, ce sont là les grands aspects évoqués autour de cette activité. La Côte d'Ivoire fait face à de nombreux défis sécuritaires sur l'ensemble du territoire d'abord, mais plus précisément dans sa partie septentrionale à cause des problèmes de terrorisme que vivent nos voisins de l'AES. Et donc, le rôle de Monsieur le ministre en tant que premier responsable de la sécurité, c'est de prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité parfaite de toutes les personnes vivant sur l'ensemble du territoire. L'objectif global de ce programme, aider les gouvernements et les organisations régionales dans le traitement des problématiques de sécurité régionale et leur fournir une plateforme de développement de stratégies cohérentes pour faire face aux menaces qui pèsent sur la stabilité des États. Un reportage de Serge Pacomdidi commenté pour vous par Souleymane Doni Songou. 6 organisations de la société civile ont décidé de s'engager dans le projet d'appui à la maximisation des impacts socio-économiques de l'électrification rurale, dénommé MAX. Et c'est à juste titre qu'elles ont reçu des chèques après un appel d'offres leur permettant d'exécuter un mécanisme technique ou financier pour faciliter l'accès aux équipements électriques des populations rurales, mais aussi améliorer leur qualité de vie et créer des opportunités économiques. Notons que lors de la cérémonie de remise de chèques, le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie s'est dit heureux de l'initiative qui entre dans la droite ligne du programme Électricité pour tous, en abrégé PEPT. Et puis, sachez que dans l'actualité internationale, la Guinée réintègre l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, 3 ans après sa suspension et le coup d'État militaire qui a renversé l'ancien président Alpha Condé. Une décision prise en assemblée extraordinaire présidée par la secrétaire générale, la rwandaise Louise Mushikiwabo. Et toujours dans l'actualité internationale, cette fois du côté du Sahel. Sachez que la région, vous le savez certainement, est en proie au terrorisme. Elle est devenue dangereuse pour les médias. Enlèvements, assassinats et disparitions se multiplient contre les journalistes ces dernières années, selon le rapport de l'ONG Reporters sans frontières. Et face à cette situation de crise, Reporters sans frontières recommande que les crimes commis contre les journalistes fassent l'objet d'enquêtes approfondies. L'ONG réclame également la libération des journalistes toujours retenus en captivité, la reconstruction des locaux de radio communautaires détruits et la reconnaissance de l'importance des médias de proximité dans ces zones sensibles. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec cette position affichée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa aux Nations Unies. Devant l'Assemblée générale des Nations Unies, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a condamné fermement l'escalade de la violence en cours à Gaza. Il a comparé le traitement des Palestiniens par Israël à l'apartheid qui a dévasté l'Afrique du Sud pendant des décennies. Le chef de l'État sud-africain a également appelé à une réponse globale des leaders mondiaux pour mettre fin à ce qu'il considère comme une injustice flagrante. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information.
informations. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.